Chapitre 18. La femme adultère. La tribune romaine titre « La condamnation ». On ne plaisante pas chez les Juifs avec la loi. Elle est ferme et sévère. Mais y aurait-il contradiction dans leur loi ? D'un côté, la loi dit « tu ne tueras point ». D'un autre, cette même loi condamne à mort. En ce qui concerne l'adultère, leur loi dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Voici un exemple qui s'est passé récemment près du temple de Jérusalem. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Alors bien sûr, la foule s'amasse autour de la femme prête à lapider la malheureuse pécheresse. Jésus s'interpose entre les pharisiens et cette femme. Ensuite, il écrit sur la terre avec son doigt des mots ou des phrases certainement en hébreu, enfin incompréhensibles pour nous, et pour le peuple qui attendait fiévreusement la sentence méritée et prescrite par les commandements. Au lieu de cela, Jésus interpelle les pharisiens, qui, touchés dans leur conscience, abandonnent leurs pierres pour se retirer un à un. La foule suit également, si bien que Jésus se retrouve seul avec cette femme apeurée et tremblante. Jésus la rassure quant à sa condamnation et lui demande de ne pas recommencer. Jésus a donc acquitté cette femme, pourtant condamnée. Quel avocat ce Jésus ? En une phrase, il retourne la condamnation aux accusateurs et libère cette femme de l'accusation qui l'a condamnée. Chapitre 18. La femme adultère. L'Observatoire de Jérusalem titre « Une mort certaine ». Tout est prêt pour lapider cette femme qui s'est fait surprendre dans les bras d'un autre homme que son mari. Cette femme a commis un crime qui mérite une mort certaine. Les scribes et les pharisiens ont même invité Jésus afin qu'il puisse appuyer cette sentence. En fait, l'autorité religieuse voulait connaître la position de Jésus que tout le monde appelait maître pour le mettre une nouvelle fois en défaut et ainsi l'éprouver afin de l'accuser. Tout le monde est prêt, chacun est là, avec sa pierre, entourant la femme adultère. Le peuple est toujours là lorsqu'il y a du spectacle, même morbide. Le mari de cette femme est là aussi. Il est rempli de fureur et sans pitié. Il demande vengeance. C'est vrai, paraît-il, qu'il ne s'entendait plus avec elle depuis plusieurs années, et qu'il la battait, qu'il ne s'occupait plus d'elle, qu'il ne prêtait plus attention à son visage ni à son corps, qu'il ne discutait pratiquement plus avec elle, qu'il l'a délaissée, qu'il avait perdu la flamme du premier amour. Mais tout de même, quel scandale que d'aller chercher ailleurs ce qu'elle ne trouvait plus chez elle. Les pharisiens pressaient Jésus de répondre sur cette accusation. Jésus donna une réponse lapidaire. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais est-ce Dieu qui lui a soufflé cette réponse si pertinente ? Cette interrogation ? Quel est celui qui n'a jamais péché ? Eh bien qu'il jette la première pierre. Retrace toute l'histoire de notre peuple depuis la création jusqu'au jardin d'Éden, depuis la faute d'Adam et Ève qui a entraîné la mort et qui est retombée sur toutes les générations jusqu'à aujourd'hui où nous tous ressentons cette culpabilité. Ce péché vissé à chacun de nos corps viciés. Mais qui n'a jamais péché ? Le point faible de l'homme. Aucun. Alors tous sont repartis les uns après les autres, y compris le mari. Jésus a condamné la faute, il n'a pas condamné la pécheresse. Chapitre 18. La femme adultère. L'Étoile du matin titre « Le pardon ». Voici les propos recueillis par la femme adultère. J'étais honteuse que ma faute soit révélée publiquement.
Je ne savais plus où me mettre. Je fermais les yeux et j'entendais un brouhaha infernal qui envahissait la place autour du temple. Mon passé défilait devant moi à toute allure. Je me voyais enfant et mes parents m'aimaient. J'aimais être aimée. Puis j'ai rencontré mon mari. On s'aimait comme des fous. J'aimais être aimée. Un matin, je me suis rendu compte que ce feu qui animait notre foyer s'éteignait à petit feu. Et je n'y pouvais rien. J'ai senti que le cœur de mon mari s'était éloigné de moi. Il avait rencontré quelques mois plus tôt les disciples des pharisiens qui l'ont amené à des réunions spéciales de formation religieuse. Depuis, je ne le reconnais plus. Autrefois, nous étions heureux. Il était amoureux, il aimait Dieu et c'était merveilleux. Aujourd'hui, c'est un religieux. Il est sérieux et c'est affreux. Dorénavant, je passais de servante docile et aimante à l'état de femme esclave, obéissante, sous peine de sanctions immédiates. La peur et l'angoisse avaient remplacé l'amour. Le résultat de ma rébellion a été l'adultère. Je savais que par cet acte, je me condamnais. J'allais être répudiée par mon mari, mise à la rue et mise à mort si j'étais prise en flagrant délit. Mais qu'importe, je préférais la mort méritée par cet acte que de subir une vie dont les pages s'étaient subitement déchirées. Je me demandais si j'étais la seule dans ce cas. De temps à autre, en ouvrant mes yeux remplis de larmes, j'apercevais un voisin, une voisine, des gens que je connaissais. La plupart tenaient une pierre à la main. C'est normal, pensais-je. Ils accomplissent ce que la loi réclame. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, tout à coup, tout bascule. Jésus se présente au milieu du cercle. Tous attendent son verdict. Un grand silence règne sur cette place. Jésus était à quelques mètres de moi. Mais lorsque son regard a croisé le mien, il m'a comme foudroyé. J'étais auparavant dans le pas vu pas pris, mais tout à coup, je devenais consciente de ma faute. J'étais convaincue d'avoir péché et je rougissais de honte. Maintenant, c'était comme s'il avait pris mon histoire, ma honte, mon désespoir, et qu'il les avait remplacés par une paix indicible. Je vivais un moment de pure grâce, où la vie et la mort n'avaient plus d'importance, car j'étais déjà morte en moi-même et renouvelée où tout devenait amour. Tout à coup, Jésus prit la parole et dit « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Je regardais autour de moi pour voir venir cette première pierre. Je ne me protégeais même pas, mais rien. Pas une seule pierre qui ne m'atteigne. Chacun abandonne sa pierre à terre et s'en va. Je me retrouve seule avec Jésus dont les paroles résonnent encore et résonneront toute ma vie. Ils ne t'ont pas condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Les hommes, eux, n'aiment pas les pécheurs, mais ils aiment le péché. Jésus, lui, n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur et lui accorde son pardon. Mm-hmm.